Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au colloque CCD 2019. Je vais vous parler de deux logiciels qui font de l'autofocus en temps réel, c'est-à-dire le logiciel SkyGuard, qui est la suite du logiciel SkyGuide de la compagnie Innovation Foresight de Gaston Baudot. Ce logiciel-là, SkyGuard, fait de l'autofocus en temps réel en plus de l'autoguidage plein champ et du dithering. On va parler de ce logiciel-là. Puis également, je vais parler du logiciel Focus Lock, qui est un logiciel qui utilise la technique de l'astigmatisme avec le ONAG. On va présenter ces deux logiciels-là pour les intéresser. À titre d'introduction, lorsqu'on fait des séances d'astrophotographie en utilisant des télescopes à longue focale, on parle de 2000 mm et plus, c'est fréquent de constater la détérioration de la qualité des images durant la nuit. Changement de température, le seeing, la présence de minces nuages, variation de pression, qualité des matériaux, le métal et le plastique et des instruments sont seulement quelques-uns des facteurs qui contribuent à la détérioration du foyer au cours de la nuit. Bon, pour ceux qui font de l'astrophotographie, cela implique qu'il faut refaire le foyer à plusieurs occasions durant notre session. Et la conséquence de ça, c'est une perte de temps d'imagerie. En plus, ça risque d'apporter des problèmes. Exemple, si on déplace notre cible sur une étoile pour faire le foyer, bon, on peut avoir un problème avec le plate solving. Pour le centrage des cibles, on peut avoir des problèmes à retrouver cette étoile guide, etc. On a intérêt à essayer de faire le focus sans changer notre cible. Heureusement, aujourd'hui, en 2019, la technologie s'est développée. Il y a des gens qui travaillent pour nous autres pour faciliter notre vie en tant qu'astronome et astrophotographe. Évidemment, ça demande un certain investissement en argent et en temps pour maîtriser ces accessoires-là. Bon, pour vous illustrer les conséquences d'une perte de foyer, je vais vous montrer ici une vidéo. En cliquant sur l'image, vous allez voir une vidéo prise avec PixInsight d'une séquence de à peu près 28 images qui étaient faites en bin 1 à 2550 mm de focale de la nébuleuse planétaire dans la constellation de l'Aigle. Vous voyez au début, les étoiles sont très nettes. On peut le voir ici dans le champ. Et tout à coup, on voit que ça devient flou. Et à mesure qu'on avance durant la nuit, ben, c'est encore pire. Fait que les images qui sont floues, évidemment, vont détruire la qualité des images qui sont claires, qui sont nettes. Fait que ça illustre très bien la conséquence de la perte de foyer. Bon, un accessoire qui est très utile, qui a été conçu par le docteur Gaston Baudot, dont Rémi Lacasse est venu faire une présentation ici au colloque CCD il y a 4 ans, en passant toutes les archives, toutes les présentations du colloque CCD des années passées sont disponibles sur Internet, sur ma chaîne YouTube, également sur mon site web, le site de la Fédération. Et vous pouvez aller revoir les présentations qui ont eu lieu ici au colloque CCD dans le passé et également avoir accès au montage PowerPoint des présentateurs, où on retrouve beaucoup de liens et d'explications supplémentaires. Qu'est-ce que ça fait, ça, le ONAG? Ici, on a ici, on a la partie du télescope où vient s'accrocher le ONAG, qui est cette partie-là ici. Par-dessus l'ONAG, on met la caméra CCD ou une DSLR et à l'arrière complètement, on met une caméra d'autoguidage qui est très sensible à l'infrarouge. On va expliquer tantôt le principe. Lorsque on fait le trimage parfaitement sur le capteur de la caméra principale, il faut faire aussi le foyer. Il faut que le foyer soit parfait sur l'autoguideur en arrière ici. Donc ici, on a une espèce de petite manette où on peut tourner environ 9 mm. Ça fait comme parfaire le foyer sur la caméra guide. L'effet qu'on voit sur la caméra principale, on voit un point net.
Par contre, l'effet qu'on voit, lorsque l'étoile est au foyer sur l'autoguideur, on voit une espèce de petite croix, comme un petit plus. Et ici, on voit une vue d'ensemble de l'ONAG. On a ici la partie où vient s'accrocher la caméra CCD principale. Et à l'arrière, on va accrocher la caméra d'autoguidage sensible à l'infrarouge proche. On a ici un axe qui peut bouger en X et en Y, et on peut bloquer cet axe-là ici avec les vis de Teflon. Ça démontre un peu l'aspect de l'ONAG. Bon, comment ça fonctionne un ONAG? On a de la lumière qui vient de l'infini, d'un objet céleste quelconque, un amas, une galaxie, une nébuleuse. Fait que ça comprend évidemment la radiation de la lumière visible, toutes les couleurs, ainsi que le Near Infrared. NEI, c'est Near Infrared. Bon, l'ONAG, c'est cette partie-là centrale. On a ici au centre, à 45 degrés, une espèce de miroir qui est parfaitement, qui réfléchit 98% de la lumière visible directement sur le capteur. Et une partie de l'infrarouge passe à travers l'espèce de petit miroir et est captée par l'autoguideur. C'est pour ça que c'est important d'avoir un autoguideur qui est sensible à l'infrarouge. Un exemple, les caméras ZWO, les Loadstar X2 sont très bons pour capter de l'infrarouge. Et ça, l'avantage de ça, c'est qu'on voit beaucoup plus d'étoiles guides qu'avec un autoguideur conventionnel. La plupart des autoguideurs conventionnels captent surtout la lumière visible, mais la lumière infrarouge, exemple, sont émis par les naines rouges, bien, à ce moment-là, on ne peut pas les capter facilement. Par contre, l'ONAG, lui, le capte très bien, ce qui fait qu'on a toujours des étoiles guides un peu partout dans le champ de la caméra de guidage. Ce petit miroir-là, ici, on appelle ça en anglais un dichroic beam splitter, ou un miroir dichroique en français. Et sur ce principe-là que va se baser les logiciels SkyGuard et FocusLock pour maintenir le focus en temps réel. Bon, voilà. Ici, on prend au départ, c'est important de faire le foyer parfaitement sur la caméra de guidage. Et à la suite, il faut faire, sans toucher à la caméra, au foyer de la caméra principale, la caméra où on va prendre les images de galaxies nébuleuses, bien, il faut faire également le foyer de l'autoguideur. Ça, ce qui fait que si le foyer est parfait, l'autoguideur va être parfait sur la caméra principale. On appelle ça par focal. Ce qui fait la différence avec un miroir dichroïque causé par l'ONAG, c'est qu'au lieu d'avoir un point net comme on a sur la caméra principale, on va avoir une espèce de petite croix comme un petit plus, un signe plus. Si on défait le foyer, si on y va, exemple, 400 microns à l'intérieur, donc on descend vers le miroir, on va s'apercevoir que le petit plus va devenir comme une petite ligne horizontale. Si on fait l'inverse, si on ressort de 400 microns par rapport au foyer, parfait, notre focuseur, mais là, on va voir une ligne verticale. Et c'est ça que va exploiter les logiciels SkyGuard et FocusLock pour maintenir l'étoile parfaitement au foyer. Autrement dit, avec les deux logiciels, on va devoir faire ce qu'on appelle une calibration, c'est-à-dire qu'au départ, on fait le foyer parfaitement sur notre autoguideur, puis par conséquent, la caméra principale va être au foyer. Et à partir de là, le logiciel va envoyer des impulsions au focuseur pour défocuser intrafocus et extrafocus légèrement. Lui, il va s'apercevoir qu'en défocusant avec tant de pas, ben, il va envoyer des impulsions pour retrouver l'étoile parfaitement au foyer, au centre. Donc, le petit plus qu'on cherche avec l'autofocus. Bon, c'est ça. On appelle ça de l'astigmatisme. C'est causé par le miroir dichroïque de l'ONAG XM. Les logiciels SkyGuard et FocusLock vont exploiter cette déformation optique qui, normalement, c'est pas souhaitable de voir ça dans un télescope, mais dans notre cas, quand ce qui concerne l'autoguidage, parce que le but, c'est de suivre l'objet le plus précisément possible, ça va convenir à nos besoins.
Bon, principe de fonctionnement ici encore, on a le télescope, on a la monture. On a un ONAG avec un miroir dichroïque, on a notre caméra CCD qui est placée ici à Imager, et on a l'autoguideur qui est sensible à l'infrarouge, qui est relié à notre ordinateur et à nos logiciels. Si on utilise SkyGuard de Innovation Foresight, ben, on va pouvoir faire de l'autofocus ici. Fait que lui, il va envoyer les informations, les impulsions électriques directement au focuseur, qui est un focuseur avec un encodeur pour compter le nombre de pas. Et en même temps, si c'est SkyGuard, il va envoyer les informations pour l'auto-guidage à plein champ à la monture. C'est lui, SkyGuard, fait l'auto-guidage, plein champ, le dithering avec Maxime DL, et il va faire aussi l'autofocus à temps réel avec un focuseur muni d'un encodeur. Et le logiciel Focus Lock, lui, va s'occuper seulement, lui, il va faire de l'autoguidage conventionnel, c'est-à-dire sur le centroïde d'une étoile guide, et lui, il va s'occuper d'envoyer l'information au focuseur pour maintenir le foyer parfaitement net. Pour faire ça, mais il faut qu'il fasse ce qu'on appelle une calibration. Ça, je l'ai expliqué tantôt. Autofocus et l'autoguidage, c'est le logiciel SkyGuard qui fait ça. Bon, voici l'aspect de à quoi ça ressemble l'interface du logiciel SkyGuard. Au départ, ici, vous avez un onglet qui s'appelle Instruments. Rémi Lacasse l'a expliqué un peu dans sa présentation sur le logiciel SkyGuard, qui est en tout point identique avec SkyGuard. La seule différence, SkyGuard va avoir en plus l'autofocus en temps réel, ce que n'a pas SkyGuard. Ici, il s'agit simplement de configurer nos instruments, c'est-à-dire la monture, la caméra CCD qui va prendre des images, la caméra d'autoguidage, le focuseur et tout ça. On configure ça dans la page Instruments et on clique dessus. Ensuite, on connecte tous ces instruments-là en cliquant ici sur l'onglet Instruments. Maintenant, ici, dans le cas de l'autoguidage, on va y mettre ici un temps de pause. En général, on met à peu près un temps de pause entre 3 et 8 secondes. Il ne faut pas descendre trop bas, sinon on va faire l'autoguidage sur le seeing. Fait que 3 secondes, 5 secondes, en général, on utilise le Benning 2. Et on configure ça dans la fenêtre qui est ici en haut, mais là, je ne le vois pas parce qu'il manque un petit bout ici dans l'image écran. Une fois qu'on a configuré notre temps de pause et le Benning, on part ici d'exposition. On débute l'exposition en cliquant sur Start Exposing. Au départ, lui, il prend une photo de 5 secondes, il l'affiche. Et ici, on a des étoiles guides, on a un peu partout dans le champ, mais dans ce cas ici de l'image écran, on a grossi sur une image, puis on a cliqué dessus, puis on voit comme une espèce de petit point ici. C'est juste une des étoiles du champ qui est grossie, puis on a ajusté sa brillance avec l'espèce d'histogramme qu'on a ici. On a une mire au centre, et le but, c'est des petits points bleus, lorsqu'on parle d'autoguidage, c'est qu'ils se maintiennent le plus précis possible au centre ici. Ici, il y a des points rouges. Ça a été causé, ça, par la calibration. Parce que dans le cas de l'autoguidage, il faut faire aussi une calibration. Normalement, si on clique sur calibration, on choisit une étoile pas trop saturée, il va faire comme une espèce de L. Il va envoyer des impulsions électriques. L'étoile va se déplacer en hauteur. Elle va revenir sur la ligne principale, jusqu'à son point de départ. Et le logiciel va envoyer également une impulsion électrique. On va voir l'étoile se déplacer à gauche ou à droite, selon l'orientation de votre caméra guide. Et après ça, il revient au point de départ. Ça fait comme une espèce de L. Et ça indique que la calibration, elle est à succès. On va voir un message à l'écran. Ça peut marquer calibration successful. Bon, ensuite, ici, normalement, on a un bouton qui s'est marqué Start Guiding. Et ici, on a Start Dithering. Dithering, c'est qu'à chaque image, il va déplacer l'image légèrement de quelques pixels pour qu'on puisse corriger les problèmes de rayons cosmiques, les lignes laissées par les satellites, etc. Ça, c'est le dithering qui fait ça lors du traitement d'image.
Et un peu plus bas ici, on a la partie qui s'appelle Focusing. Fait qu'ici, vous allez avoir les petites fenêtres ici pour ajuster le focus manuellement. Fait qu'on a un bouton en 2 flèches ici. Fait que si on clique les flèches avec un certain nombre d'incréments ici, bien ça va permettre de faire le focus manuellement. On va voir si l'étoile qui va s'ajuster en mettant en ajustant ici le focuseur. Ensuite, une fois que l'étoile est parfaitement au focus, comme là présentement, elle est parfaitement au focus, on clique le bouton Focuseur Calibration. Ce que ça va faire, c'est qu'on va voir l'étoile qui va devenir légèrement hors foyer. Puis on va voir ici qu'elle va se déplacer le long ici de la fenêtre horizontale. Ici, on a la même chose, mais sous forme graphique. On voit deux ici d'extrémité. On appelle ça la CFZ. C'est la Central Focus Zone. C'est comme une espèce de petit segment de quelques microns ou si l'étoile demeure à l'intérieur de ça, ça va être considéré comme au foyer. Si elle dépasse ici, dans les valeurs trop extrêmes, à ce moment-là, on va corriger, le logiciel va corriger pour ramener l'étoile parfaitement au focus. Les deux extrémités de la ligne bleue qu'on voit ici là, sont reproduites ici par des pointillés en bleu. En principe, on devrait retrouver à chaque fois que le logiciel va prendre une photo, il va mesurer le diamètre de l'étoile guide choisie et il va corriger de façon qu'à ce qu'il reste la plupart du temps ici à l'intérieur des deux bornes bleues qui sont la centrale focus zone. Bon, ça se fait tout automatique. Donc, on a ici l'étoile guide qui est parfaitement au foyer, puis on a cliqué dessus. On voit une espèce de petit point tout petit ici. C'est simplement un repère. Ici, on a la partie qui concerne le focus manuel. On peut ramener notre étoile ici le plus précis possible, un petit point net. On a ici la partie qui concerne le focus, le cas focuseur. Fait que quand on fait la calibration du focuseur, on clique sur le bouton ici. Et lorsqu'on débute l'autofocus, on clique sur Start Focusing ici. Présentement, il est en train de faire le focus. Et si on coche ici, les deux petites coches ici, c'est qu'aussitôt qu'on va exposer, on va cliquer sur le bouton Exposure, automatiquement, l'autoguidage et l'autofocus vont être en fonction. Si on ne veut pas que ça soit le cas, on va simplement décocher les deux petites flèches ici. Et dans le cas d'autoguidage, on a seulement trois critères à surveiller. On a le critère de temps d'exposition puis le bénin, ça va ensemble. Et on a le critère ici, agressivité en X et agressivité en Y. Ça, on peut jouer ici avec les valeurs ici pour soit les baisser ou les augmenter. Puis dans le logiciel, si on clique le petit bouton ici comme une espèce de petite calculatrice, mais ça le calcule automatiquement selon un algorithme qui a été développé avec le logiciel. C'est quelles seraient les meilleures valeurs pour votre monture de l'agressivité en X et en Y. Mais il y a toujours moyen d'ajuster aussi ces paramètres-là manuellement. Et ça ici, on a la Central Focus Zone visuellement, c'est-à-dire qu'on le voit avec la mire ici. Et ici, vous allez l'avoir graphiquement. Puis comme j'expliquais tantôt, chaque petit point, c'est à l'intérieur des deux bornes pointillées bleues ici. Ça veut dire que le focus devrait être parfait. Et lorsque le focus est parfait, on va le voir ici en vert. Et ça va être en vert en haut ici. Dans Focusing, ici, là, vous avez Focusing ici. Là, tout va être dans le vert. Quand c'est dans le vert, ça veut dire que c'est excellent. Mais ça peut jouer dans le jaune aussi. Ça veut dire que c'est un petit peu moins bon, mais ça devrait se corriger. Bon, fait que le logiciel SkyGuard, lui, fait l'autoguidage plein champ et l'autofocus en temps réel. Puis maintenant, il est compatible avec le logiciel Sequence Générateur Pro, SGP et MaximDL. Il est en développement. C'est un logiciel qui est en développement. Il devrait être peut-être compatible avec d'autres logiciels dans le futur, dépendant des concepteurs des autres logiciels, s'ils veulent l'intégrer. Bon, ici, j'ai un petit vidéo. On va faire jouer la vidéo pour montrer, j'explique en détail tout ce que je viens de vous expliquer. Mais en plus, vous allez voir qu'est-ce que ça fait sur l'écran. Pour activer cette vidéo dans le PowerPoint, vous cliquez simplement sur l'image.
Voici une petite démonstration de comment utiliser le logiciel Skyguard. Au départ, dans la section instruments, on configure tous nos instruments, la monture de télescope, le focuseur, avec un codeur, le logiciel qu'on utilise, etc. Ensuite, on connecte Skyguard ici, on connecte. Normalement, c'est le bouton connect apparaît là. Ensuite, on configure le temps d'exposition. Ici, on a le temps d'exposition. Normalement, il serait là si on avait monté la colonne ici. Par exemple, on peut mettre 3, 5 ou 8 secondes. En général, 5 secondes, ça fait le travail. On met le bedding, on utilise l'autoguideur. On va avoir trois ajustements possibles. Temps de pause, puis ici, on a l'agressivité en X et l'agressivité en Y ici. En général, on prend les valeurs par défaut et on a une interface avancée ici qu'on peut aller cliquer et on a plein de paramètres qu'on pourrait ajuster en fonction de nos équipements. Ici, on a la section d'autoguidage avec incluant le date range. Le date range, ce que c'est que après chaque image, le logiciel déplace de quelques pixels l'étoile. En fait, c'est comme si l'image était décalée de quelques pixels. Et l'autre traitement d'image, ça sert à éliminer des rayons cosmiques, des satellites et toutes sortes d'artefacts. On appelle ça des outliers en anglais. La section d'autoguidage est ici. La section focuseur est ici. Dans chaque cas, il faut faire une calibration. Dans le cas de l'autoguidage, par exemple, l'étoile va faire une espèce de L. Il va y avoir un temps d'impulsion de, par exemple, dans 5 secondes, il va envoyer des impulsions électriques à la monture pour monter ça en L. Ici, c'est en Y. Il va le faire en X, ça fait comme une espèce de L. Puis il va prendre les paramètres de l'autoguidage, il va tenir compte de ça, puis lorsque il va faire l'autoguidage, il va se servir de ces paramètres-là. Même chose avec l'autofocus ici. L'autofocus, ce qu'il fait, c'est qu'au départ, il faut partir de l'étoile parfaitement au foyer. On peut le faire à la main ici, avec les boutons qui sont ici. Donc, on a des boutons ici. Si on met un incrément de 200 pas, puis on clique sur les flèches ici, c'est pour augmenter, ça c'est pour diminuer. On va atteindre ici une valeur d'autofocus, on voit notre étoile qui devient parfaitement comme une espèce de point ou une forme de croix ou de forme de plus, signe plus. Et là, on est parfaitement au foyer. À partir de là, on fait une calibration de l'autofocus. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va déplacer ici ce qu'on appelle la zone critique. Il va mesurer la zone critique et il va maintenir le focus à l'intérieur de cette zone-là. Ici, la zone critique, elle est montrée dans le graphique avec les deux extrémités en bleu ici, qui correspondent à peu près à ce qu'on voit ici dans le graphique. Et le but de l'autofocus, c'est de maintenir le focus à l'intérieur de cette zone-là, la zone critique. Et à ce moment-là, on peut faire l'autoguidage en temps réel plein champ, donc il va prendre toutes les étoiles du champ, et il va faire l'autofocus en temps réel. Même la variation de seeing de l'analyse, lui, il va s'occuper de faire le foyer le mieux qu'il peut en fonction des circonstances. Bon, si on laisse aller la vidéo, dans notre cas ici, on a fait le focus, on a cliqué dessus l'étoile guide qui est ici. En fait, il y a beaucoup plus que ça, les étoiles. Moi, j'en ai simplement gros aussi, c'est comme une espèce d'histogramme que tu peux aller chercher le fond de ciel, aller cliquer sur une étoile, et examiner ce qui se passe. Normalement, il doit maintenir la cible dans le centre ici. Que ce soit l'autofocus, que ce soit le fluidage. Ici, on a les points hauts. Ça, c'est lorsqu'on a fait un ajustement de calibration. Ben, lui, évidemment, en déplaçant l'étoile, mais il monte le déplacement dans le champ ici. On s'éloigne un petit peu du. Dans le cas de l'autofocus ici, on voit qu'il maintient à l'intérieur de la zone critique. Et là, ici, c'est dans le vert. Volontairement, j'ai mis une valeur de 1000 pour le faire sortir de la zone critique. Donc, là, ici, j'ai changé la valeur. On va voir si ça va donner jaune. Donc, le petit point ici est sorti de la zone critique, ça devient jaune. Automatiquement, le logiciel va le ramener à l'intérieur de la zone critique ici.
et il va le maintenir là tout le temps de la session, de la sauvegarde. Ça, la calibration, en principe, on fait ça une fois. Si on ne touche plus à la caméra, une d'heure, mais on a besoin de refaire ça à chaque fois. On fait ça une fois, c'est. Fait qu'on voit qu'il maintient dans le verre ici, et il maintient à l'intérieur de la zone critique. On regarde ici le curseur qui se déplace, et il se déplace à l'intérieur même de la zone critique qui est en bleu. C'est normal de le voir bouger dans ça, parce qu'il y a une question de seeing, une question de turbulence, des paramètres. Mais le logiciel maintient l'autofocus à l'intérieur de la zone critique ici. Donc on peut voir ici l'étoile qui ne bouge pas beaucoup. Elle est constamment laissée en position. Elle est toujours au foyer. Puis le petit point qui indique là, ça veut dire qu'elle demeure à la même place. Ça veut dire que l'auto-guidage, ça va très bien. On voit ici que Guiding est en vert. Puis Focusing, ici, ça sera marqué Focusing, c'est en vert aussi. Donc, on est tous dans le vert. Et si on a des petits problèmes avec l'auto-guidage, on pourrait ajouter l'agressivité ici en augmentant ou en diminuant les valeurs en X, en Y. Il y a également des configurations ici qu'on peut ajuster. Moi, je suis à la seconde date ici, fait qu'on voit que ça se maintient à l'intérieur d'une petite zone bien mince. On va voir tantôt le guidage se maintient à l'intérieur de 1 à 2 secondes date, puis on peut considérer au Québec le ceiling comme étant 3 à 4 secondes date. Donc, on est à l'intérieur du ceiling. Nos étoiles devraient être quand même pile poil. On va passer bientôt à l'auto-guidage. On va faire la démonstration de l'auto-guidage. Ça ici, c'est pour l'autofocus. Je peux peut-être accélérer un petit peu. On est bientôt dans voilà. Donc là, ici, c'est la section d'auto-guidage. J'ai volontairement suspendu ici l'autofocus. Ici, j'ai cliqué sur le graphique Guiding. Si j'ai fait tantôt, c'était sur le graphique Focusing. Fait qu'on voit ici deux courbes, une en bleu et une en vert. Ça, c'est pour indiquer le déplacement de la correction en X et en Y, selon la monture. Et on voit ici notre étoile guide qui est parfaitement au focus. Et on voit qu'il met des points bleus au centre. Fait que ça, c'est signe que l'autoguidage fonctionne bien. En plus, il est en vert ici. S'il était en jaune, comme ça ici, mais là, à ce moment-là, il ne fait pas l'autoguidage est suspendu. Et encore là, ici, on peut varier les informations en variant soit l'exposition. En général, on peut jouer le Benning, on ne touche pas beaucoup. En Benning 2, en général, on fait l'autofocus et l'autoguidage. Et ici, on peut jouer des paramètres d'agressivité. C'est 3 paramètres, de l'exposeur, l'agressivité à X et à Y. C'est pas mal les 3 paramètres. Et on voit ici l'autofocus en vert et le guidage est en vert. Donc, si on regarde le petit point qui est ici, bien, à chaque point qu'il voit ici, lui, il prend une image, il ajuste l'autoguidage. Mais à chaque fois, c'est toujours à l'intérieur ici, le petit point. Donc, je vais l'accélérer pour montrer un peu ce que ça fait. Donc, voilà, c'est toujours au centre. Et on obtient les étoiles parfaitement au focus et parfaitement guidées avec le logiciel SkyGuard. C'est fait une démonstration d'utilisation de ce logiciel SkyGuard. Bon, ici, maintenant, on va parler du logiciel Focus Lock. Focus Lock se sert également de l'astigmatisme pour ajuster le foyer du télescope. Au départ, il faut faire aussi une calibration. Il va faire un peu comme SkyGuard, c'est-à-dire qu'il va défocuser dans un sens puis dans l'autre, puis il va déterminer la valeur de la zone critique, puis il va essayer de maintenir l'étoile au foyer dans cette zone-là. Ici, Focus Lock fonctionne avec 2 logiciels principaux, MaximDL ou The SkyX Pro. Par contre, il était également adapté au logiciel Sequence Generator Pro il y a quelques mois. On va expliquer un peu comment ça fonctionne. On peut également l'utiliser avec le logiciel CCD Commander, qui est un logiciel un peu comme un chef d'orchestre, qui utilise soit MaximDL ou The SkyX Pro. Dans CCD Commander, on met toutes les étapes de la séquence de photographie
Et on inclut Focus Lock, qui lui va s'occuper seulement de la partie focus, autofocus en temps réel. Fait que dans le graphique à l'écran, on voit ici, on a les valeurs du focuseur en pas. Avec exemple, il a commencé ici à peu près à 20 000 ADU, 20 000 pas. Et on voit qu'ici, il a descendu. Donc, probablement que l'étoile n'était pas au foyer. Il est descendu, même très bas. Et il a remonté légèrement ici. Ça, c'est le nombre de photos qu'il a pris ici. Ce qui est important de noter ici, c'est la valeur average relative. La valeur relative average, plus elle est basse, mieux que c'est. Et on a ça ici dans la ligne verte qui est ici dans le focus. C'est ça qu'il faut regarder. La valeur moyenne. Fait que c'est normal à un moment donné qu'on a au départ un grand écart, puis avec le temps, ça va diminuer. Puis on a ici le nombre d'images qu'il prend. Fait qu'à chaque image, il analyse la grosseur d'étoile. Et s'il s'aperçoit qu'il est en dehors de la zone critique, il envoie les impulsions au focuseur pour le ramener parfaitement au focus. Bon, normalement, on utilise Focus Lock avec MaximDL et le Sky Expo, mais comme je le disais, c'est également compatible maintenant avec Sequence Générateur Pro, CCD Commander, le Sky Maxim. Ici, on a la partie graphique pour voir l'évolution de notre autofocus en temps réel. Ici, c'est l'utilisation de Focus Lock avec MaximDL. Donc, on a ici une étoile guide qui était sélectionnée dans MaximDL. Et on voit la même étoile qui est dans Focus Lock, qui lui maintient ici le focus, fait le focus automatique avec les graphiques qu'on voit. Et on voit ici que le bouton Focus, SNR et en bas le status, et le status est ouvert. Donc, c'est parfait pour l'autofocus. Ici, on a la version de Focus Lock avec le logiciel le Sky Expo. Fait qu'on a ici une étoile guide qui est complètement défocusée dans Sky Expo. On voit ici qu'il a commencé à 21 000, puis graduellement, il a baissé ici jusqu'à 11 000. Et on voit l'écart, les deux lignes rouges ici, c'est les deux lignes maximum. Ce qu'il faut regarder ici, c'est la ligne verte, qui est la valeur relative ici, la average relative, qu'il faut ramener le plus bas possible. Fait qu'ici, on a une démonstration. Fait on clique sur l'image dans le PowerPoint. Voici un exemple de fonctionnement du logiciel Focus Lock en temps réel. Ici, j'utilise le logiciel de SkyX avec CCD Commander pour faire des séances de photographie automatisée. Au départ, lorsqu'on choisit une étoile guide dans le SkyX, ça, c'est ce que voit l'autoguideur avec l'ONAC. Dans l'exemple que je montre ici, volontairement, j'ai défocusé beaucoup l'étoile guide pour montrer à quoi ça ressemble. Ici, on a comme quasiment l'étoile qui est étendue sur plusieurs pixels horizontalement. Ici, on a le logiciel Focus Lock qui est configuré pour être utilisé avec le SkyX. Et tout ce qu'on en fait, c'est qu'on pèse sur le bouton Start ici. Auparavant, on a fait des calibrations pour déterminer la position du foyer des horizons, qu'on appelle en anglais. C'est comme un espèce de petit segment où l'étoile est parfaitement au foyer selon l'instrument utilisé. Une fois la calibration est faite, la personne du foyer, on ne touche plus. Lui, il va déterminer exactement l'endroit où il souhaite pour avoir un focus parfait. Fait que le but, c'est d'amener l'étoile ici le plus concentré possible. On va avoir un peu l'aspect d'un petit plus. Et on regarde ici le graphique qui accompagne le Focus Lock. Ici, on a la valeur de l'encodeur du focuseur. Et ici, on a le nombre d'images. On a le nombre de frames qui est ici. Par exemple, le 13 frames. Ici, il est à 13 frames. Et ce qu'il faut regarder, c'est la valeur relative ici, la valeur moyenne, average, relative, pour que le pourcentage soit le plus bas possible. Et ici, on a les valeurs extrêmes de la zone critique. On va remarquer la ligne verte ici, qui est la valeur average, qui est ici, la valeur relative.
ici la valeur relative en pourcentage, il faut qu'elle soit le plus petite possible. Qu'est-ce qu'on va faire le logiciel, c'est que avec chacune des images, il va mesurer le diamètre de l'étoile et graduellement, il va envoyer des impulsions au propulseur. On va voir aussi les valeurs cumulées, on va voir la courbe qui va baisser ou augmenter selon le besoin pour l'amener parfaitement au foyer. Je vais y aller en accéléré. Ici, regardez le foyer ici, le graphique de Sport. Et regardez aussi l'image ici. Je vais l'accélérer, ça c'est vite. Ça ici, c'est les possibilités de faire le focus manuellement avec le logiciel en mettant les valeurs ici. On peut amener le focus manuellement à le faire ici par le logiciel. Ça vient avec focus là. Graduellement, je déplace. Regardez ici qu'est-ce qu'il fait. Donc, on voit ici la valeur courante. Il essaye d'ajuster le mieux possible. On voit ici que la largeur de la pixel diminue. Et on voit ici que de plus en plus, il est parti d'une valeur d'encodeur de 20 bits. Graduellement, c'est pas mal plus stabilisé autour de cette valeur-là ici, de 16 000. Donc, si on continue la vidéo, on va accélérer. On voit ici que c'est en rouge. SMR, c'est le rapport signal-bruit de l'étoile. Quand c'est en jaune, ça veut dire qu'on y est presque. Mais l'idéal, c'est d'atteindre le vert. Surtout le focus en vert, c'est l'idéal. On va voir qu'il va l'atteindre à la fin. Je continue. Là, ici, je vois que la valeur de SMR s'améliore parce que l'étoile devient de plus en plus concentrée. Je continue. Et on voit ici que ça se stabilise de plus en plus vers la valeur de 6,0. Puis on a qu'on est rendu ici à 7%, moins 7%. Donc, on diminue de plus en plus et on a que l'étoile est rendu 1 point. Donc, si je suis rendu à la fin ici, on est dans le vert. Donc, on n'est pas complètement au foyer ici. On voit que l'étoile de l'univers est maintenant un petit point. La valeur SMR est presque dans le vert, dans le centre. On aurait continué. Les cours seraient venus dans le vert ici. Et on voit ici la valeur average relative est de moins 1,5. Donc, c'est quand même très, très, très faible. Ça joue dans ces valeurs-là. Et on est donc prêt à effectuer notre séance de sonographie. On peut partir de l'univers à partir de ce moment-là. Parce que là, il va guider sur l'étoile guide par rapport au foyer. Et par de ta main, la caméra principale sur notre modèle va être à peu près au foyer. Donc, on est prêt maintenant à faire de l'autofocus en temps réel. Donc, il faut juste recommencer au début jusqu'à la fin. L'étoile graduellement se met au foyer tout seul, sans intervention, et elle va maintenir, le profil va être maintenu toute la nuit dans les paramètres qu'on a établis pour faire la calibration de l'autofocus. Voici comment ça fonctionne, pas de ça. Bon, ici, on a encore une version de Focus Lock avec de SkyX en arrière-plan. Et ici, commandé par ce télécommandeur, qui est un logiciel comme d'automatisation de séances d'astrophotographie. Donc, on a notre étoile qui est parfaitement au foyer. On voit qu'elle est stabilisée ici. On est tout dans le vert ici dans Focus Lock. On voit une partie de l'image qui est affichée de la galaxie BC33. C'est à l'intérieur des bras spiraux. On voit que les étoiles sont toutes des beaux points ici, des petites étoiles. Donc, la séance va très bien à ce moment-là. C'est les commandeurs. Bon, maintenant, le Focus Lock, ce logiciel-là, on se le procure chez la compagnie Optech, Optical and Electronic Products. Ici, c'est environ 100 $ US. Il y a toutes les explications sur le site web.
Également, le docteur Boda ici qui a un tutoriel de démonstration sur YouTube de l'ONAG. Bon, est-ce que les utilisateurs de Off-Access Gather, autres qu'un ONAG, peuvent utiliser le logiciel FocusLock? Oui. La réponse est oui. La compagnie Optech a développé pour les Loadstar X2 et les autoguideurs Loadstar X2 une espèce de petit lentille qui reproduit un peu l'effet d'astigmatisme. On a ici, ça s'appelle l'Acerta pour Loadstar. Ils veulent en développer aussi éventuellement pour les SBIG STT, les Guiders et les QHY-CCD. Le logiciel FocusLock ici, c'est pour les Lacerta, le logiciel FocusLock, on a un essai de 60 jours. Fait que vous pouvez le télécharger sur le site, le configurer, lisez les instructions bien comme il faut avant de l'activer pour qu'on puisse avoir le maximum de temps d'utilisation possible pour l'essayer. Bon, ça, c'est la Lacerta. On voit ici, c'est une Loadstar X2 qui est un autoguideur, qui est comme une espèce de petit tube de 1 pouce d'écart. Et on ajoute simplement l'espèce de petite lentille qui est ici, qui reproduit l'astigmatisme. Allez lire l'information sur le site de Optech. Bon, maintenant, le ONAG XM, les logiciels SkyGuide et SkyGuard sont disponibles sur le site web de Innovation Foresight du Dr. Gaston Boda. Le logiciel SkyGuard et SkyGuide sont développés par également David Lindemann, qui demeure en Suisse, qui est un astrophotographe et programmeur du logiciel. Moi, je suis bêta-testeur pour SkyGuard. Rémi Lacasse, il l'est, lui, pour SkyGuide. Ici, pour le Lacerta et le logiciel Optech, vous avez le lien ici pour la compagnie Optech. Fait que vous cliquez sur le lien dans mon présentation PowerPoint, un lien Internet, et vous allez avoir l'information sur leur site. On a ici FocusLock, le logiciel. Bon, maintenant, ici, on a une démonstration de 28 images de la nébuleuse planétaire 1676, qui est une petite nébuleuse planétaire qui appelle aussi la Junior Dumbbell dans la constellation de Persée. Ça a été pris à travers un télescope de 30 cm ou 12 pouces f8 à 2555 mm de longueur focale avec une caméra SBIG STL 11000M qui est une monochrome en bin 1. C'est quand même une longue focale, puis c'est une haute résolution. Voici une comparaison de 28 images exposées chacune de 10 minutes prises à différentes soirées pour montrer l'état du foyer durant les nuits. Si on regarde les étoiles faibles, exemple ici, on regarde qu'elles sont présentes, mais avec un foyer qui se détériore durant la nuit, ces petites étoiles-là. Par conséquent, les petits détails dans les objets célestes vont disparaître aussi. D'où l'importance d'avoir un foyer le plus précis possible qui se maintient tout au long de notre séance de sodiographie pour de même nuit ou même sur plusieurs nuits. Donc ça montre un peu la qualité d'image qu'on peut obtenir avec l'autofocus en temps réel. Voilà. Ici, on a des exemples d'objets célestes qui n'ont pas été traités. Fait que ça, c'est les 28 images que je viens de montrer dans la vidéo qui ont été combinées. Il n'y a aucun traitement d'image. C'est juste des images qui ont été pré-traitées et combinées avec Pixel Insight. On voit ici des petites étoiles qui sont quand même très nettes. C'est des petits points tout petits. On a les détails qui ont été conservés dans la nébuleuse. On voit à l'intérieur des petites étoiles dedans, des petites étoiles autour. On voit les luminosités ici qui s'étendent un peu à l'extérieur de la nébuleuse. Donc, on a conservé durant toute notre session un foyer très, très beau qui permet de pouvoir utiliser ces images-là pour le traitement d'image finale. Bon, ici, j'ai un autre exemple d'une galaxie NGC 4631 dans la banane. C'est une image écran.
Encore ici, aucun traitement, c'est juste une combinaison. Dans ce cas ici, c'est 10 images de 10 minutes en Benning 1. Donc, c'est 100 minutes. Avec la caméra Zbig STL 11000 à travers le télescope, 30 cm f8, plane wave à 2555 mm de focale. On a les étoiles, les petites étoiles qui apparaissent très bien ici, là, dans le fond. On voit les détails dans la galaxie. En ayant des images combinées à longue exposition, là, quand on, exemple, on a des 100 minutes, puis on a des 200, puis 300 minutes, on a un rapport signal-vue qui est très haut, puis on peut faire de très beaux traitements d'images avec ces genres d'images-là. Ici, c'est les petites étoiles qui ont été grossies énormément, juste pour montrer qu'ils sont quand même visibles dans l'arrière-plan comme des beaux petits points ici. Là. Fait que le focus est excellent. Ça, c'est la galaxie de la baleine. On voit les étoiles qui sont parfaitement guidées ici. Et on voit les détails dans la galaxie. On voit des petites étoiles qui ont été maintenues, qui n'ont pas disparu à cause du mauvais focus. NGC 4631 dans Coma Berenice. Ici, on a une galaxie dans le Dragon, NGC 5907. Même chose. C'est environ 100 minutes. C'est 10 images de 10 minutes. Exposé en bin 1 avec le ONAG et le logiciel Focus Lock avec Cecil Commander. C'est des sessions automatisées. Encore là, regardez les petites étoiles, regardez les détails de l'objet. Très, très, très beau. Mais ici, 57, nébuleuse annulaire de la lyre, nébuleuse planétaire, on voit les petits détails à l'intérieur, les petites étoiles. Évidemment, encore là, pas traité, c'est juste combiné. C'est environ une soixantaine de minutes, là, la combinaison de ça. Encore là, les petits détails apparaissent. Ici, on a une belle petite galaxie avec un vue par la tranche qui ressemble un peu à Messier 104, qui est Messier 102 ou NGC 5866 dans le Dragon, pas loin de la galaxie NGC 5907. Fait qu'on voit très bien la petite barre noire dedans. Ça sera une belle image à traiter. La nébuleuse NGC 6781 que j'avais au début, parce qu'on voyait le bouillonnement à cause de mauvais seeing, puis le foyer qui se détériore, mais on a ici un exemple d'image traitée vite faite avec Maxime DL, ça n'a pas été traité avec Patient Insight. On voit toutes les petites étoiles, bien petites, à l'intérieur de la nébuleuse ici. On voit des petites étoiles, des petits détails fins à l'intérieur de la nébuleuse. Donc, ça promet pour un bon traitement d'image ce genre de photo-là. En conclusion, les logiciels SkyGuard Focus Lock, ça fonctionne à merveille pour maintenir les images au foyer en temps réel. J'ai essayé toutes sortes d'alternatives pour essayer de faire faire mon foyer. J'ai essayé Focus Max, AtFocus 2, AtFocus 3 dans le SkyX, de le faire à la main et tout ça. Mais ça cause des problèmes, comme j'ai expliqué au début de la présentation, avec l'obligation de sortir de notre cible, d'aller voir une étoile pas loin, faire le foyer dessus, revenir. On perd beaucoup de temps en faisant ça. L'avantage de ce système-là, l'ONAG, avec ces deux logiciels-là, ben, c'est avec surtout c'est très critique avec des longueurs focales, des télescopes à longueur focale de 2000 mm et plus. Fait que durant toute une session de nuit, c'est difficile de maintenir un foyer tout le long de la session. C'est bon avec le système. Et encore là, c'est compatible avec SGP, CCD Commander, de SkyX Pro, Maxim DL et Prism. En tout cas, SkyGuard, présentement, il est compatible avec Maxim DL, SGP. Focus Lock, il est compatible avec tous ces logiciels-là que vous voyez. C'est SGP, c'est le Commander de SkyX, Maxim, même, je pense, peut-être pas Prism, là, mais il y a une version dans Prism qui appelle Sharp Lock, qui est un peu l'ancêtre de Focus Lock. Fait que moi, je vous recommande, si vous êtes un passionné et vous voulez investir dans des instruments de longue focale, je vous recommande ces instruments-là, l'accessoire LONAG XM, ainsi que les logiciels soit SkyGuide, SkyGuard ou Focus Lock pour maintenir un autoguidage et un autofocus de qualité.
Fait que vous allez regagner sur le temps, puis vous allez éviter beaucoup de frustration. Fait que, je vous souhaite un bon colloque CCD 2019. Puis je vous remercie de votre collaboration à tous.